Je suis indigné. Indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Ce sont uniquement des affaires qui sont liées au financement des partis et de la vie politique. Ce sont des affaires qui remontaient pour la plupart au début des années 90, fin des années 80, et qui donc concernaient toutes, à la fois le moment où Jacques Chirac était maire de Paris et président de son parti qui était le RPR, et des liens incestueux qui existaient entre cette mairie de Paris et le RPR. Donc ces affaires qui ont accompagné tous les deux mandats de Jacques Chirac sont d'une part l'affaire des HLM de Paris, l'affaire des emplois, enfin du financement du RPR et des emplois dits fictifs du RPR, l'affaire des marchés publics d'Île-de-France et l'affaire des chargés de mission de la ville de Paris. On a vu au fur et à mesure de ces procès, en 2004, 2005, 2006, d'une certaine manière qu'on montait dans la hiérarchie du RPR. Donc le premier procès, c'est le procès du financement du RPR et des emplois fictifs du RPR qui a lieu à Nanterre, un procès dans lequel Alain Juppé, ancien secrétaire général du RPR, est poursuivi. On a ensuite le procès des marchés publics d'Île-de-France. C'est un procès qui dénonce un grand système de corruption qui a été mis en place entre les grandes entreprises du BTP et la région Île-de-France, qui est alors tenue par un responsable RPR pour financer le parti politique de Jacques Chirac. Et puis, évidemment, l'affaire des HLM de Paris, qui était aussi liée au financement des partis politiques. Donc ces affaires donnent toutes lieu à des procès dans les années 2000 et à des condamnations. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'au fil du temps, on voit tout le temps que le nom de Jacques Chirac soit est suggéré, soit il est clairement prononcé. Et on va entendre un procureur de la République, notamment au procès des marchés publics d'Île-de-France en 2005, finalement l'évoquer en disant qu'il y a dans ce procès, dans cette affaire, des chaises vides, et il va dire, et les chaises vides, comme dans les églises, sont souvent celles qui appartiennent aux paroissiens les plus illustres, ce qui était évidemment une allusion directe au président de la République. Il bénéficie d'une immunité présidentielle. Il faut d'ailleurs rappeler qu'elle a été faite spécialement pour lui, cette immunité présidentielle qui interdisait à un président de la République d'être à la fois entendu dans une instruction et a fortiori évidemment de comparaître. Mais cette immunité présidentielle, elle a eu une fin quand Jacques Chirac n'a plus été président de la République. 2 mois après son départ de l'Élysée, pour l'ex-chef de l'État, le rendez-vous du jour n'avait rien de politique, un tête-à-tête avec un juge. Pas de système organisé dans le financement des partis politiques, c'est la défense de Jacques Chirac devant le juge et dans une tribune du Monde. Alors on attend évidemment le procès de Jacques Chirac, c'est un moment historique. Et ce procès va avoir lieu mais sans Jacques Chirac, parce que d'abord le temps a passé. Ces affaires, il faut le rappeler, remontent au moment, encore une fois, où Jacques Chirac était président du RPR et maire de Paris. On est arrivé là dans les années, on est en 2009-2010. Le procès de Jacques Chirac doit avoir lieu en 2010. Jacques Chirac est déjà un monsieur âgé et il est déjà fatigué. Et finalement, surtout, cette épreuve du procès, il n'en veut pas. Et lui, et surtout ses proches, n'en veulent pas. Donc tout va être fait, dans un premier temps, pour retarder le plus possible la date de l'audience, puis pour faire en sorte que Jacques Chirac échappe à son procès. Et finalement, la solution qui sera retenue, c'est que Jacques Chirac est déjà fatigué à l'époque. Donc on va présenter, enfin ses proches vont présenter un certificat médical expliquant que Jacques Chirac souffre de troubles de mémoire pour justifier le fait qu'il ne se présente pas à son audience. La vraie raison, elle est évidemment liée à sa santé, mais elle est aussi ailleurs. C'est que il est hors de question, à ce moment-là, pour l'entourage de Jacques Chirac, notamment pour son épouse Bernadette et pour sa fille Claude, qu'une des dernières images de l'ancien président de la République soit celle d'un prévenu de droit commun qui entre dans un palais de justice pour comparaître devant ses juges. Ce procès va quand même avoir lieu, le procès va avoir lieu sans lui, donc on a cette scène absolument incroyable où on a un fauteuil de velours qui a été installé
dans le prétoire, aux côtés des autres prévenus, avec son nom sur une feuille, Chirac Jacques. Sauf que, évidemment, ce fauteuil va rester vide pendant toute l'audience. Mais Jacques Chirac a été condamné, donc le 15 décembre 2011, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt au procès des chargés de mission de la ville de Paris et du financement du RPR.